Ok, bon. Oh, la leçon c'est 27, tourisme et achat. On va avoir un peu sur les achats. Tu sais qu'est-ce que sont les achats? Non. C'est comme quand tu achètes des choses. Ce sont les achats. OK? Quand tu vas acheter. Oui? Ah oui, oui. C'est comme faire les courses. Faire les courses, c'est achat. Et on va apprendre à exprimer l'obligation avec le verbe devoir et il faut, l'expression il faut. On va voir l'utilisation du pronom impersonnel on et les annexes, comment se renseigner. Se renseigner, ça veut dire obtenir information et faire des achats. D'abord, l'obligation. Il y a deux manières d'exprimer l'obligation. Le plus commun, c'est avec le verbe devoir et la conjugation de devoir, c'est ici. S'il vous plaît, dis-moi la conjugation, s'il vous plaît, Dulce, de devoir. Je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, il doit. Il doit, Il doit. elle doit. OK, bon. Et devoir, c'est le verbe deber, OK? Deber. Et voici la conjugation et voici un exemple. Je dois partir demain. C'est une obligation. Je dois partir demain. Nous ne devons pas lire ce livre. Aussi, c'est une règle, c'est une chose qu'on doit faire, c'est une obligation. Et aussi, également, on peut utiliser le verbe falloir pour exprimer l'obligation, mais le verbe falloir a seulement une conjugaison avec la troisième personne au singulier. Ainsi que seulement existe il faut. C'est tout, il faut. Il n'y a pas je faut, tu faut, non, il faut. Et la traduction, quelle est la traduction de il faut? ¿Debe? Se debe, es Es necesario, necesario. hay que. Bon, par exemple, il faut visiter Paris. Oui, c'est vrai, c'est nécessaire. Il faut visiter Paris. Oui, bien sûr. Et au négatif, à la forme négative, il ne faut pas parler fort. Il ne faut pas parler fort. OK? Tu comprends ça? Oui. On peut continuer? Oui, on peut. Bon. Et bon, maintenant, les pronoms ont. Les pronoms ont a deux utilisations. Les premières, c'est ce que tu déjà connais, que on, c'est la même chose que nous. La différence, c'est que on, c'est informel, nous, c'est formel. Par exemple, Jeanne et moi, on aime beaucoup le sport. On va acheter notre tente à la gare. Qui? Chercher. Non, on va chercher, pardon, on va acheter. Oui. C'est pas possible d'acheter une tente. Oui. On va chercher notre tente à la gare. Qui est non. OK? C'est un peu impossible. Et maintenant, on est aussi peut-être impersonnel. Impersonnel, ça veut dire que ce n'est pas à dire à une personne spécifiquement. Par exemple, si je dis, on doit réfléchir avant d'agir. Tu sais qu'est-ce que c'est agir? Qu'est-ce que agir? Non. Actuar. Tratarse de actuar. Actuar. Ainsi que on doit réfléchir avant d'agir. Hay que, debemos reflexionar antes de actuar, avant d'agir. C'est la signification. Et bon, si je dis ça, c'est un conseil général, OK? Ce n'est pas par une personne spécifique, c'est par tout le monde. On doit réfléchir avant d'agir. Voici, on l'utilise pour conseiller, aconsejar. Un autre exemple, de la Tour Eiffel, on voit tout Paris. On voit tout Paris, ça veut dire que toutes les personnes qui arrivent
qui sont aux notes de la Tour Eiffel peuvent voir Paris. Ainsi que c'est un personnel. OK? On voit tout Paris. Un jour, on ira sur Mars. Peut-être que bientôt. OK? D'accord? L'espace X, c'est une supposition. Un jour, on irait sur Mars. On, ici, ça se réfère à toute l'humanité. Ainsi que c'est un personnel. Toute l'humanité, on ira sur Mars. Et finalement, on m'a volé mon vélo. On m'a volé mon vélo. Qui? Je ne sais pas. Un voleur, un ladrón, un voleur. Mais comme je ne connais pas le voleur, je vais utiliser on. On m'a volé mon vélo. La traducción c'est me han robado mi bicicleta. Qui? Je ne sais pas. OK? Tu comprends l'utilisation de on? La última, nada más, on m'a volé mon vélo es entonces. Me ¿Me han robado? Me han robado. Me robaron mi bicicleta. Ajá. Este es el Está pronominal. un poquito complicado. Este es me, Ajá, este es el y el on, pronominal. pero... Me robaron. Ujú. A volé sería el pasado de voler, de robar. Me robaron mi bicicleta. Y utilizamos on porque pues no sé quién. Sé que fue un ladrón, pero como no lo conozco. ¿Ok? Ajá. Ok. Así puedo decir también, es como el pasivo en inglés, la voz pasiva. Ajá. Así puedo decir también que atropellaron a mi perro. ¿Quién? Pues como no sé quién lo atropelló, lo hago con on. ¿Ok? My dog was run over, ¿no? Exacto. Okay. Y ya no decimos quién fue, ¿no? Que no sabemos. Run over, ¿no? Perfecto, Sí, run ya, over. ya entendí. Run over. On peut continuer? Oui. Oui. Bon, et finalement, on va voir quelques vocabulaires sur les achats. Les achats. Et par exemple, si on va payer avec les monnaies, on ne dit pas cash, on ne dit pas je vais payer avec monnaie. Non. On dit en liquide. En liquide. OK? Je vais payer en liquide. Ou en espèces. C'est la même chose. En espèces. Et si tu vas payer avec une carte, c'est avec une carte de crédit ou une carte de débit. C'est presque la même chose qu'en espagnol. Mais si tu vas payer avec des monnaies, avec des billets, tu vas dire en liquide. Oui? Ou en espèces. En liquide, c'est plus commun qu'en espèces. Et expensive and cheap. Cher, c'est cher, masculin, c'est cher, féminin, c'est pas cher, it's cheap, c'est pas cher, ou c'est bon marché. OK? Voici expensive, voici cheap. Got it? Yeah. Pas cher. Easy one. Pas cher, c'est plus commun que bon marché. OK? Et les Français utilisent plus pas cher. C'est pas cher. Hein? Oui, c'est pas cher. Et la question pour connaître le prix, c'est combien? C'est combien? How much is it? C'est combien? How much is it? Quel est le prix de? C'est plus formel et c'est moins commun. Mais c'est d'autre manière. Quel est le prix du portable, par exemple? Quel est le prix du portable? Quel est le prix de la table? Excusez-moi, quel est le prix de la table? Oui? Oui. Ça coûte combien? C'est autre manière. Ça coûte combien? Ça représente la chose que je vous acheter, OK? N'importe pas si c'est masculin, féminin, singulier, pluriel. Ça coûte combien? Combien coûte le kilo de pommes? Plus spécifique. Combien coûte le kilo de pommes? Combien coûte le fromage? Combien coûte le fromage, pardon?
Et voici quelques manières de demander une chose. Bonjour, je voudrais raconter, rappelez-vous les élèves que le français jamais utilise j'ai vu. C'est rude, c'est pas poli. Ok, n'utilise, excusez-moi, je veux un timbre. Non, parce que je veux, c'est une exigence et c'est pas poli. Vous devrez utiliser j'aimerais ou je voudrais. Seulement ça. Okay? I would like en anglais. Je voudrais un timbre et du carte postale, s'il vous plaît. Bonjour. Est-ce que vous savez des souvenirs de Paris, s'il vous plaît? C'est autre manière de demander quelque chose. Est-ce que vous savez? Excusez-moi, est-ce que vous savez des lampes? Est-ce que vous savez des lampes vertes? Je ne sais pas, s'il vous plaît. Et finalement, la manière la plus facile. Bonjour, un jus d'orange, s'il vous plaît. Tout le monde ça. Ils comprennent. Okay? La chose que tu veux est s'il vous plaît. Bonjour, un jus d'orange, s'il vous plaît. Question sur la manière de faire les achats? Non, Pas de questions. Pas de questions? continue. Bon, voici un petit exemple d'une conversation. Vous pouvez le lire, s'il vous plaît, Jesus et Daniela. Oui, prof. Daniela, vous êtes ici? Je pense que non. Bon, Caro. Jesus et Caro. Oui. ¿Quién empieza? Toi, Caro. Ah. Bonjour. Je voudrais 12 tickets, s'il vous plaît. Deux tickets. Deux tickets, s'il vous plaît. Voilà. C'est combien, s'il vous plaît? 24 euros, monsieur. Madame. Oui, madame. Madame. Mademoiselle, mademoiselle. Mademoiselle. Ah, si, madame, s'il vous plaît. C'est pas cher. Tu as de l'argent? No. ¿Le sigo, profe? Oui. Mans. Je n'ai pas de liquide. Je peux payer par chèque. Payer Payer par chèque. par chèque. Par chèque. Non, mademoiselle. Mais vous pouvez retirer de l'argent. Il y a un guichet. Oui. Guichet automatique à côté. Automatique. Automatique à côté. Ok, merci. Et tu comprends la conversation? Oui. 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 Ok, guichet automatique, qu'est-ce que c'est un guichet automatique? ¿Cajero automático? Oui, c'est ça. Ok, bon. Ça serait tout les élèves. Pour demain, je voudrais une conversation, une petite conversation ou longue si tu veux. C'est bien. Une conversation en achetant quelque chose. Utiliser les expressions ça coûte combien coûte et la chose que tu vas acheter, etc. Et bien sûr, je vais vous envoyer les exercices. Ok, voici les exercices. Tourisme et achat de beaucoup d'audios. Ce sont 5 pages pour que tu t'amuses. Tu vas t'amuser avec ça. Oh, oui. Que ce sont Bien seulement 5 pages. OK? Demain, on va les réviser et on va réviser votre conversation. Il y a des questions? Pas de questions. Non. Non? Non. Vous êtes sûr?